Salut tout le monde, c'est Louis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo wishlist sneakers. Mais très honnêtement je sais pas vraiment comment appeler cette vidéo, puisque c'est des sneakers certes que j'aime bien, mais que je sais pertinemment que je n'aurais sûrement jamais vu les prix exorbitants des paires. Donc on va dire que c'est une wishlist sneakers, mais une wishlist impossible à réaliser. Alors je vais vous présenter 6 paires de chaussures, donc des paires de chaussures de luxe et des paires de chaussures de non luxe. Franchement je m'intéresse de plus en plus aux sneakers, voilà, je vais sur plein de sites pour m'informer sur des sorties etc. Mais je peux faire des erreurs comme tout le monde, donc soyez indulgents en commentaire. Alors je me suis fait une petite fiche donc avec le nom des paires, les prix et ce qu'il fallait dire, les choses les plus importantes sur les paires. Donc bien évidemment des fois si vous me voyez l'œil qui pointe vers le bas, et bien c'est parce que je lis ma fiche. Et aussi je me suis mis mon ordinateur à ma gauche pour pouvoir voir les paires de chaussures quand je vous parle. Comme ça c'est plus simple et comme ça je peux un peu vous décrire la chaussure entre guillemets, même si je vous mettrai des images. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa quand je vous dis ce que j'aime sur la chaussure etc. Donc commençons. Alors la première paire est la Gucci Gara Liter Apollo. Donc on l'a tous vu passer sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai vu sur Twitter, Instagram, sur YouTube. La paire coûte 750 € sur le site officiel de Gucci. C'est un prix certes haut, mais de toute façon c'est Gucci hein, on s'attendait pas à une paire de sneakers à 200 €. C'est ce qu'on appelle une dad shoes, donc vous savez les gros chaussures. Et il y a pas mal de marques qui ont sorti des dad shoes. Donc il y a Balenciaga donc, que je vais vous présenter juste après. Il y a Gucci, il y a même des petites marques on va dire comme Mango, Zara. Il y a aussi par exemple Raf Simons avec sa Oswego 3 et encore plein d'autres marques. Alors ce que j'aime sur cette paire c'est vraiment le gros Gucci voilà, sur la chaussure. Bien évidemment on va pas se mentir, cette paire tu l'achètes parce que aussi pour la marque. Pour moi c'est vraiment une paire que tu peux plus accorder dans une tenue plutôt que beaucoup de paires de luxe qui sont très originales certes et c'est super joli, mais c'est très compliqué de les accorder avec une tenue et il faut rester vachement sobre avec la tenue, sinon tu peux pas mettre la paire. Alors que là je trouve que cette paire elle laisse vraiment place à l'imagination et ça c'est super cool. Ensuite donc la fameuse Balenciaga Triple S, pareil voilà vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube etc. C'est une paire qui coûte 650 € sur le site de Balenciaga, mais bien évidemment c'est une exclusivité boutique. Les deux modèles que je voulais vous présenter c'est la crime et la jaune et vert. Ce sont aussi des dad shoes et alors mon problème avec ces paires c'est que je les adore, mais on fit j'ai un peu du mal parce qu'en l'occurrence cette paire elle fait vraiment de gros pieds et 44 je pense que ça ferait vraiment des énormes pieds et c'est pas vraiment un effet que j'aime bien. Après je sais que Joan Paps a posté une tenue hier sur son Insta Story donc avec la Triple S et j'ai trouvé magnifique la tenue et je sais pas quelle pointure il fait, mais les Triple S paraissaient plus petites que ce que j'ai vu sur certaines tenues sur Instagram. Mais après c'est vrai que c'est une paire qui restera dans mon cœur parce que je la trouve vraiment magnifique, surtout la crime. Voilà, après la jaune et verte j'adore, mais la crime je l'adore. Ensuite on passe à la Adidas NMD Human Race, donc vous savez la collaboration entre Pharrell et Chanel. Je pense que encore une fois vous en avez beaucoup entendu parler. Le modèle a été fait puisque comme vous le savez je pense Colette ferme ses portes le 20 décembre. Malheureusement je sais tout le monde est triste et c'est vraiment une triste nouvelle. Donc cette paire est sortie le 25 novembre au prix de 1000 €. Mais aussi la particularité de cette paire c'est qu'elle est sortie en 500 exemplaires. Donc imaginez le prix au resell, je sais que j'ai vu des paires qui coûtaient jusqu'à 30 000 €. Alors on passe à la prochaine paire qui est la Air Jordan 1 en collaboration avec Off-White, mais pas la collection The 10, mais la collection qui est prévue pour 2018. Donc pour ceux qui s'informent un peu sur les sorties sneakers, je pense que vous avez vu passer le preview de la Vapor Max et donc aussi le preview de la Air Jordan 1 en collaboration avec Off-White. Je sais que les paires sont prévues pour 2018 mais il n'y a pas de date encore précise. Et pour cette paire le prix reste inchangé, donc le prix est de 180 €. Après pour la Vapor Max je pense aussi que le prix reste inchangé. Ce que j'aime de cette paire c'est que c'est un coloris blanc et honnêtement dans la collection The 10, la paire que je préférais c'est la Vapor Max. Bon et en même temps c'était la Presto, mais clairement la Air Jordan 1, donc en tout cas celle-là je la trouve vraiment magnifique. Dans une précédente vidéo je disais que j'aimais pas les Jordan et c'est la vérité puisque la plupart des modèles de Jordan j'aime pas forcément, mais c'est vrai que la Jordan 1 ça reste une classique et c'est une paire que j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi vraiment très clairement c'est une paire que j'adore. Alors ensuite encore une paire que j'avais dit que je n'aimais pas, mais comme on dit avec les cons qui changent pas d'avis, donc oui je sais j'ai 60 ans en 2 minutes. Donc c'est la Nike Air Max 97 en collaboration avec Undefeated, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais c'est ni la noire ni la blanche mais la olive qui est tout bonnement n'ayons pas peur des mots, incroyable. Sur les 3 coloris qui sont sortis, je préfère clairement la olive. Après la blanche arrive en deuxième position et la noire en dernière, puisque la noire est magnifique certes, mais c'est vrai que je cherche depuis longtemps une chaussure blanche. Franchement Nike ce modèle ils l'ont souillé, ils l'ont sorti en je sais pas combien de coloris. En plus il y a la Ultra qui est sortie. La Ultra encore une fois je suis pas fan. La seule Air Max 97 que j'aime bien donc c'est la Silver Bullet, donc voilà la originale. La petite bande Undefeated ou Undefeated, désolé je sais vraiment pas le dire et j'ai un petit peu honte mais voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Franchement je vois pas comment décrire la paire, vraiment admirez-la. Au niveau matériaux rien n'est changé donc de la Air Max 97 originale. Clairement voilà le coloris, la petite bande Undefeated et aussi le orange vous savez donc sur le swoosh Nike et sur la petite languette là. Magnifique. Alors la dernière paire de cette vidéo c'est la Nike Air Force One. Mais encore une fois c'est pas la Air Force One donc de la collection The 10, mais de la collection Nike AF100, enfin
Air Force 100, non c'est pas ça, un truc comme ça. Alors en gros de ce que j'ai compris en faisant 12 000 sites pour avoir des informations sur la paire, pour les 35 ans du modèle Air Force One, Nike a demandé à 5 artistes donc de revisiter la Air Force One. Et ils ont demandé entre autres à Virgil Abloh et Travis Scott. Après il y a 3 autres artistes que je ne connais pas et que je vais pas vous citer les noms parce que je ne saurais même pas les prononcer. Bien évidemment Virgil Abloh, donc vous le savez, c'est le fondateur de Off-White. Et c'est vraiment sa paire qui m'a plu. Alors elle reste très classique, on reconnaît clairement la touche Off-White et le petit swoosh Nike en argenté. Franchement j'approuve de ouf. La Air Force One c'est un modèle, franchement c'est un modèle hyper simple, hyper basique mais en soi hyper joli. C'est un classique à avoir je pense et c'est hyper facile à accorder. Donc la paire est sortie le 4 novembre au Complex Con et je sais que les 4 autres paires, elles par contre elles sont sorties en ligne. Alors pourquoi je ne sais absolument pas. Alors cette paire c'est pas ma paire favorite de cette vidéo mais elle reste néanmoins hyper jolie. Alors c'est une paire très simple mais en même temps Off-White c'est une marque simple, une marque très minimaliste et c'est ce que j'aime. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi la paire qui vous fait le plus envie en ce moment et aussi dites-moi la paire que vous avez préférée dans cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Twitter, Snap. Encore une fois si j'ai fait des erreurs sur les paires, je m'excuse, mais n'hésitez pas à corriger mes fautes en commentaire, y a pas de problème. Je vous dis à la semaine prochaine, donc à dimanche prochain à 16 h. Salut! The situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved thought based on your